Elle travaille dans le secteur des télécommunications depuis 2001. Par son leadership, son esprit d'équipe et son flair, cette excellente communicatrice a su se démarquer dans le milieu des affaires régionales. Son entreprise a d'ailleurs reçu le Dubuc dans la catégorie Service lors du dernier gala de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Elle travaille chez Télénet depuis novembre 2016. D'abord vice-présidente aux ventes et opérations, elle agit à titre de présidente directrice générale depuis janvier 2019. Elle m'accueille aujourd'hui chez elle. Merci Annick Saint-Pierre. Un plaisir, Sandra. Annick, tu as été de la première cohorte du programme plein air tourisme d'aventure de l'UQAC. Il n'y a rien qui te prédestinait à rejoindre le milieu des télécommunications. Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre? Est-ce que c'est l'appel des beaux paysages comme celui-ci aujourd'hui? Bien, tout d'abord, ma passion pour le plein air, c'est toujours le dépassement de soi, la nature, l'eau. Pour moi, c'était vraiment important d'être capable de conjuguer mon intellectuel, mon physique, mon hyperactivité un petit peu. C'était vraiment très, très important d'être capable de me dépasser. Donc, mon bac en plein air et tourisme d'aventure était vraiment dans mes racines depuis que je suis haute, comme 3 pommes. On fait du plein air, on voyage un peu partout avec mes parents. Donc, ça venait de source pour moi de faire le baccalauréat en plein air et tourisme d'aventure. Par la suite, j'ai rapidement, avec mes expériences, migré vers le domaine des télécoms. Pourquoi? Bien, c'est un monde exceptionnel avec la vision du futur. C'est un monde qui va tellement vite qu'il faut poursuivre la parade, il faut être vif d'esprit, ouvert, donc ça siégeait vraiment bien avec ma personnalité. Donc j'ai eu la piqûre immédiatement pour ce beau domaine-là. Et on parlait de beaux paysages. Ici, nous sommes chez toi, Annick. Oui. C'est absolument magnifique. On voit la baie. Tu es une baie riveraine. Oui. Tu as grandi ici, tu vis ici. Alors, pourquoi nous recevoir chez toi? Parce que c'est moi. C'est mon sanctuaire. Je vous dirais qu'il y a peu de gens, à part la famille, mes proches, qui ont accès ici. C'est l'endroit où, le matin, quand je me lève, je me ground avec la réalité, avec mes racines, la beauté du paysage, l'eau qui me rappelle que le temps passe, super important, hein, dans les bons moments comme les moments un peu plus difficiles. C'est vraiment l'endroit sur lequel je me sens connectée avec mes propres valeurs. Ma famille, je suis en maison bigénérationnelle avec mes parents, donc pour moi, c'est vraiment l'endroit qui me ramène aux sources et dont j'ai besoin dans le milieu qui va si vite autour de moi. Donc, tu es très connectée sur les autres et tu n'as pas peur d'aller chercher des conseils aussi. D'ailleurs, tu as un mentor, un coach, tu en as eu un, du moins, durant une bonne partie de ta carrière. Pour toi, c'est quoi l'importance de ce genre d'appui et quel impact tout ça a eu sur ta carrière? J'ai eu la chance, Sandra, très jeune, 20 ans, dans la vingtaine, de rencontrer Luc, mon premier mentor. Luc Vandal. Luc Vandal, qui a été, je vous dirais, la bougie d'allumage pour le domaine des télécoms et des TI. En même temps, j'étais une éponge. Je voulais apprendre, je voulais connaître tout de ce domaine-là. Donc, c'est une personne qui a joué un très grand rôle pour me pousser, chercher toujours le dépassement de moi, choisir les bonnes enlignements. C'est un guide. Moi, je pense que c'est très important. Tout le monde devrait avoir la chance d'avoir une personne dans sa vie pour le guider. Quelquefois aussi pour permettre d'avoir un recul. Hein. Souvent, on est mauvais juge pour soi-même, mais dans les yeux de quelqu'un d'autre, on est capable de savoir, mais on est-tu à la bonne place? Est-ce qu'on est sur notre X? Donc vraiment, ce côté-là, Luc a joué un très grand rôle. Et encore aujourd'hui, j'ai un coach professionnel dans mon travail d'entrepreneur qui a été très, très important dans ma vie et qui l'est toujours. Donc, les jeunes d'aujourd'hui, c'est le meilleur conseil que je peux donner, jeunes et moins jeunes. Il n'y a pas d'âge pour se faire mentorer. Il y a tellement des beaux organismes actuels, comme le réseau M. Je vous invite à demander un coach ou un mentor. Je pense que c'est un guide. Ça donne une belle expertise, des belles connaissances pour avoir une belle vie professionnelle. Annick, tu as parlé donc de ton mentor. Tu œuvres dans le milieu des télécommunications depuis le début des années 2000. Luc a cru en toi, oui. La jeune femme pleine de talent.
On y pense souvent, mais c'est un milieu où c'est très, très masculin. Est-ce qu'il y a une évolution au fil des ans quant à la place des femmes dans ton secteur d'activité? Oui, il y a une évolution. Si je me ramène un petit peu dans les années 2000, dans ce coin-là, les postes au niveau TI, c'était vraiment plus pour les femmes, réservés administration, vente, communication, des secteurs dans lesquels les femmes ont toujours eu une grande place. Peu à peu, je vous dirais que même aujourd'hui, 30% des postes sont occupés par des femmes, autant dans des emplois spécialisés, des gestions aussi, hein, de plus en plus de femmes au niveau gestion. On parle de 30%, c'est pas encore suffisant parce que j'aime bien la parité, j'aime bien ce que l'homme et la femme en affaires s'apportent. Deux visions, deux manières de faire, puis je pense qu'ensemble, on va toujours plus loin. Donc oui, il y a une évolution certaine, mais il y a encore énormément de place pour la femme. Une évolution, il y en a une dans ton entreprise également. La fusion de 5 entreprises qui forment aujourd'hui Télénet Communication. Ça a sûrement dû être plein de rebondissements au cours des dernières années. Toi, tu es parvenu à maintenir une unité, à créer un nouvel esprit d'équipe. Quelles sont les qualités de leader que l'on doit avoir pour réussir à faire évoluer une entreprise à travers les années comme celle que tu diriges aujourd'hui? Écoutez, c'est un travail colossal, mais pas seulement pour le leader, je dirais pour toute l'équipe. C'est un travail d'équipe. Il faut aller chercher l'engagement des gens. Et je pense que c'est là où tout se joue. Deux ingrédients essentiels. D'abord, la communication. Et je dirais communication, communiquer et encore communiquer. La répétition, okay? La communication, c'est de la répétition. Assurément. Et le temps, hein? Ça prend un certain temps, de bout en bout, 5 ans, un changement comme ça, à mon sens. Et ça prend une vision commune. Nous, on a débuté avec un premier exercice de planification stratégique. Au-delà du résultat, c'est le processus qui est important. Pourquoi? Parce qu'on a fait collaborer ensemble les différentes entités vers une vision commune de ce qu'on veut faire, ce qu'on veut créer ensemble. Et aujourd'hui, on a vraiment un beau bout de chemin de fait, mission, vision, valeur. On est tous alignés vers le même objectif. Donc, le concept d'équipe, pour toi, c'est vraiment important. Donc, on l'a dit, vous avez remporté au printemps dernier un Dubuc dans la catégorie service. C'est un prix très important. Qu'est-ce qui te rend plus fier dans ce prix? D'abord, un prix comme ça, c'est incroyable. C'est un des plus grands boosts d'adrénaline que nous avons vécu dans les 5 dernières années. C'est important de le mentionner. Vous avez tellement un beau rôle là-dedans, la Chambre de commerce. C'est du travail, c'est de la rigueur. Tout d'abord, je l'ai fait pour les employés. C'est eux qui me l'ont demandé. C'est venu de la base. On était, je vous rappelle le concept, le contexte, on était un peu en pandémie, on sortait de la pandémie, on venait de vivre 2 grosses années et mes employés ont travaillé, mon équipe a travaillé de manière acharnée pour mettre des centaines de milliers de personnes en télétravail. Ce qu'ils voulaient faire, c'est vraiment assurer leur sécurité puis contribuer à l'effort de guerre. Ça a été des vrais guerriers. J'ai pas eu aucune personne qui est tombée. Ça, malgré leur propre anxiété qu'ils devaient vivre ou leur propre situation familiale. Donc, vraiment, c'était pour les récompenser. Et qu'est-ce qui m'a vraiment le plus fait plaisir, Sandra? C'est le matin, quand je suis arrivée avec le Dubuc dans mes mains. Qui est lourd, hein? Qui est lourd. Puis c'est correct, il y a sa pesanteur correcte pour l'événement. Et de voir tous mes gens tellement fiers d'avoir ce trophée-là dans les mains, se le partager. Et vous savez, souvent, les gens en informatique, c'est pas des gens qui sont très communicateurs, mais ils avaient tous un beau mot à dire. Qu'est-ce que ça représentait, ça? Ça représentait ce trophée-là pour eux. Ça a été mon moment fort des 5 dernières années, juste de voir leur fierté dans leurs yeux. Félicitations encore. Hein?
Merci. Félicitations, parce que vous êtes une fierté pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et c'est important de le dire, de faire briller nos entreprises qui se démarquent. Annick, tu es très, très impliquée dans la communauté. Tu aimes rappeler que l'humain est au cœur de tes décisions. J'aimerais ça qu'on parle de développement économique. Oui. Tu suis le développement économique depuis de nombreuses années. Tu participes au développement économique en créant de la richesse. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, développement économique? Le développement économique, pour moi, c'est un tout. Hein? Souvent, on a l'habitude de parler plus d'argent, d'investissement, de millions de dollars, etc. Pour moi, le développement économique, c'est de créer une belle région saine, avec une belle culture, des beaux emplois spécialisés pour que notre jeunesse demeure ici. Vous savez, on a un site exceptionnel, on a une région qui déborde de talent. Pendant nos années, il y a eu tellement de gens qui sont partis vers l'extérieur pour avoir une carrière, pour se faire une vie. Mais je crois réellement que mon désir, pour moi, c'est d'offrir aux personnes qui s'en viennent un bel endroit où évoluer. Donc, pour moi, c'est vraiment dans le contexte global, le développement économique, pas simplement au niveau plus entreprise et investissement dans la région. Mais pour moi, c'est vraiment la raison pour laquelle je travaille. En terminant, Annick, j'aimerais ça qu'on se projette dans l'avenir. Quelles sont les perspectives que tu envisages dans ton domaine des TI pour les 10 prochaines années? Puis est-ce que tu dirais que les jeunes femmes ont leur place? Oh que oui. J'ai pas de boule de cristal, Sandra. Je peux pas dire qu'est-ce qui va arriver dans 10 ans. Mais le monde qu'on connaît aujourd'hui, assurément, ne sera pas le même dans 10 ans. Les emplois qu'on connaît actuellement ne seront plus les mêmes. Certains secteurs auront malheureusement disparu parce qu'ils vont être fait remplacer par des robots ou des choses comme ça, ou n'existeront plus. Donc, dans 10 ans, si les jeunes d'aujourd'hui ont la passion, aiment les défis, veulent contribuer au futur, mais une place où être, c'est en TI. C'est vraiment l'endroit où on peut contribuer à bâtir notre futur. Et oui, la place, il y en aura toujours pour les femmes. Dans le domaine des TI au Québec, c'est 12 000 emplois par an. On diplôme 3 000 personnes en informatique et en TI. On a un manque à gagner de 9 000 par année. Des bons salaires, des bons emplois, contribuer à l'avenir, je pense que c'est vraiment la belle place pour être. Et la belle créativité des femmes, leur belle fougue est en parfaite complémentarité pour les jeunes hommes et tous les employés au niveau des TI. Donc, les TI ont leur place pour devenir un des piliers économiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Affirmativement. Et j'aime beaucoup le projet du plateau numérique de la ville de Saguenay. Annick Saint-Pierre, merci beaucoup. Ce fut une rencontre absolument éblouissante dans ce beau contexte. La petite Annick que j'ai connue est devenue une grande femme. Bravo encore à toi et à toute ton équipe. Merci Sandra. Merci. Bonne journée. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.